Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 6B de la semaine 1 de la formation internationale en astronomie pour enseignants. Pourquoi je mentionne 6B? C'est que vous n'avez pas à regarder les 3 versions de la vidéo numéro 6, vous n'avez qu'à choisir celle qui correspond à votre latitude. Et la version B, c'est celle pour une latitude autour de 20 degrés nord. Alors, j'ai tout simplement changé ma localisation pour me mettre, au lieu d'être à 45 environ, comme je suis habituellement au sud du Canada, à une latitude 20 degrés nord. Alors, le ciel change un petit peu. Alors, je vais vous montrer ce que vous voyez de vos latitudes et un peu les mouvements et qu'est-ce que vous pouvez justement observer à ce temps-ci de l'année. Alors, j'ai déjà changé un peu les paramètres dans Stellarium afin d'avoir un ciel noir. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai enlevé la brume et j'ai mis un horizon très plat et j'ai aussi enlevé l'atmosphère dans ce cas-ci. Alors, présentement, je l'ai mis pour être, je vais le mettre vraiment pour être le 9 novembre, donc le début de la formation, à 20 h du soir. Alors, je commence mon tour du ciel à l'horizon nord. Alors, pour vous, l'étoile polaire est située juste ici, donc elle est exactement à une hauteur de 20 degrés par rapport à l'horizon nord. Si on pense que l'horizon est à 0 degrés et que le point directement au-dessus de notre tête, le zénith, serait à 90 degrés, et l'étoile polaire, elle, est à une hauteur de 20 degrés. Et en fait, par géométrie, la hauteur de l'étoile polaire correspond exactement à notre latitude. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est exactement à 20 degrés. L'étoile polaire, évidemment, pointe toujours le nord, et c'est l'étoile du bout de la queue, en fait, de la petite ours. Alors, une option que je peux faire ici, c'est mettre les dessins des constellations. Vous avez la petite ours. La grande ours est couchée présentement. Alors, pour vous, vous pouvez voir la grande ours à plusieurs moments dans l'année et de la nuit. Par contre, elle se couche parfois, et c'est le cas pour ce soir. Je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Alors, pourquoi l'étoile polaire est importante? C'est qu'elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre. Alors, je vais vous montrer justement les coordonnées équatoriales. Alors ça, si vous imaginez les lignes de longitude et latitude sur la Terre et vous les projetez dans le ciel, le point directement au-dessus du pôle Nord serait ici. C'est ce qu'on appelle le pôle Nord céleste. Et l'étoile polaire est située juste à côté. Donc, elle est pratiquement fixe et elle pointe toujours le Nord. On est chanceux dans l'hémisphère Nord, il y a une étoile assez brillante en ligne avec l'axe de rotation de la Terre. Ce n'est pas le cas dans l'hémisphère Sud. Mais l'étoile polaire, ce n'est vraiment pas l'étoile la plus brillante dans le ciel. Par contre, dans cette région ici, c'est la plus brillante et je vais vous montrer un truc pour la retrouver dans quelques minutes quand on va voir l'étoile polaire. Par contre, en premier, je vais accélérer le temps et là, je vais aller assez vite. J'espère que vous ne serez pas trop étourdis afin de bien vous montrer le mouvement autour de l'étoile polaire. Alors, vous voyez ici, l'étoile polaire fait un petit tour sur elle-même, mais tout semble tourner autour. Et là, je vais laisser le mouvement un petit peu. Vous voyez l'horizon qui devient vert et qui devient noir, c'est tout simplement que le soleil se lève et se couche. Mais comme j'ai enlevé l'atmosphère, le ciel reste toujours noir. Alors, je vais ralentir, en fait, arrêter le temps juste ici, peut-être juste 1 heure de plus. Si on regarde, ben là, on est en plein jour. Alors, je vais plutôt aller plus tard dans la nuit. Alors, si vous regardez vers 2 heures du matin, au mois de novembre, 2-3 heures du matin, vous pouvez voir la grande ours qui est juste ici. Vous êtes sûrement familier avec, plusieurs d'entre vous sont sûrement familiers avec cette constellation, qui est vraiment l'une des constellations de base dans le ciel de l'hémisphère nord. Et quand on parle d'ours, en fait, l'ours est ici. Alors, vous voyez ici, en fait, c'est un ours avec une longue queue, mais il faut vraiment voir les autres étoiles pour avoir un semblant d'ours. En fait, il faut beaucoup d'imagination, surtout pour la longue queue. La partie avec laquelle les gens sont les plus familiers, c'est vraiment cette partie-ci qu'on appelle au Québec la grande casserole ou le grand chaudron. Alors, c'est la grande ours. Alors, si vous partez de la grande ours, vous prenez les 2 étoiles qui sont opposées aux manches de la casserole et que vous faites une ligne entre les deux et vous projetez cette ligne en vous imaginant le haut de la casserole. Alors, dans ce cas-ci, ça serait cette direction-là. Ça nous amène directement vers l'étoile polaire. Alors, comme je vous disais tantôt, l'étoile polaire, ce n'est pas la plus brillante du ciel, mais c'est la plus brillante dans cette région-ci. Donc, le truc est assez facile à utiliser. Environ 5 fois ici la distance entre les 2 étoiles. Et voilà, on retrouve l'étoile polaire, on retrouve le nord. Alors ça, c'est vraiment le premier truc pour commencer à retrouver des constellations dans le ciel. C'est sûr que présentement, si vous regardez en soirée, la grande ours est sous l'horizon, donc ça va un petit peu moins bien, mais je vous montre quand même le truc pour plus tard si vous voulez l'utiliser. Aussi, si on prend la grande ours, on pointe vers l'étoile polaire et qu'on continue un petit peu croche, mais quand même, c'est quand même une bonne approximation.
on voit le W de Cassiopée. Alors, Cassiopée est une constellation très connue aussi, souvent l'une des premières que les gens vont apprendre après la Grande Ourse. C'est un W dans le ciel qui va se coucher une partie de l'année aussi de vos latitudes. Alors, une fois, c'est des W et parfois, c'est un M. Alors, à ce temps-ci de l'année, en fait, je retourne en soirée, justement, au mois de novembre. La Grande Ourse est sous l'horizon, mais Cassiopée est plus haute dans le ciel et c'est un M. Certaines étoiles, comme la Petite Ourse, ne se coucheront jamais. C'est ce qu'on appelle les constellations circumpolaires. À la latitude à laquelle je me situe, à 45 degrés nord, il y a plus de constellations circumpolaires que vous pouvez en voir à une latitude de 20 degrés. Et à l'équateur, il n'y aurait aucune constellation ou étoile circumpolaire puisqu'elles iraient tous se coucher sous l'horizon avant de remonter plus haut dans le ciel. Mais la Petite Ourse, pour vous, elle est toujours visible, elle ne fait que tourner autour, en fond, de l'étoile polaire. On retrouve d'autres constellations ici comme Céphée, qui ressemble à une maison là, très simple, comme un dessin d'enfant d'une maison. On retrouve aussi le dragon, qui part d'une ligne, en fait, entre les deux ours, entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. On ne les voit pas présentement. Je vais les amener un peu plus haut. Alors, on part, la Grande Ourse est rendue ici. On part entre les deux, on contourne la Petite Ourse et on revient. La tête du dragon se trouve près de l'étoile Vega. Ici. Alors, personnellement, j'aime bien le dragon, mais c'est un peu une constellation, ce que j'appellerais de deuxième étape. Alors, en premier, trouvez la Grande Ourse, l'étoile polaire, Cassiopée, lorsque vous pouvez, et ensuite, le dragon serait un peu un autre défi par après. Alors, je vais revenir, excusez-moi, là, je change, je reviens à mon ciel de soirée, je suis un petit peu plus tard au mois de novembre, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez un peu comment le ciel change de soir en soir. En fait, là, je retourne dans le passé. J'avais inversé le temps. Si on vient voir à l'horizon ouest, vous allez voir trois étoiles très brillantes qui forment ce qu'on appelle le triangle d'été. L'étoile Vega, qui va être la plus brillante des trois, l'étoile Altaïr, juste ici, et l'étoile Deneb. Alors, le triangle d'été, ce n'est pas une des constellations officielles, c'est ce qu'on appelle un astérisme. En fait, c'est un regroupement d'étoiles qui sont assez faciles à retrouver dans le ciel. C'est vraiment un grand triangle qui est visible tout l'été et une partie de l'automne aussi. Alors, l'étoile Vega fait partie de la constellation de la Lyre. Je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer la Lyre qui est un parallélogramme à côté de Vega. Altaïr fait partie de l'Aigle. Et personnellement, j'aime bien la constellation du Cygne dans laquelle est l'étoile Deneb, puisque le Cygne, c'est vraiment une grande croix dans le ciel et on voit bien le Cygne avec ses grandes ailes et son long cou ici. Et en fait, si je reviens un petit peu en arrière, on voit que le Cygne vole dans la Voie lactée. Alors, la bande de la Voie lactée passe exactement... En fait, le Cygne passe exactement dans la bande de la Voie lactée. Donc, ça fait beau à regarder dans cette région. Évidemment, pour voir la Voie lactée, il faut être loin de la pollution lumineuse. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve à l'horizon ouest. Une autre petite constellation que j'aime bien ici, je vais enlever le nom puisqu'il cache la constellation, c'est la constellation du Dauphin, qui est assez près du triangle d'été. C'est une petite constellation, on voit bien un peu le losange avec une petite queue, comme un dauphin qui sort de l'eau. Alors, si je continue mon mouvement ici vers le sud, alors vous allez voir quelques étoiles ici, et en fait, j'imagine que cette étoile est assez brillante. Personnellement, je ne crois pas l'avoir déjà vue, alors j'aurais un petit peu de difficulté à vous pointer quoi ressortir dans les constellations ici, malgré qu'on peut bien voir les étoiles les plus brillantes comme Anaïr, Achernar, je suis pas trop sûre exactement comment le prononcer, Pomalhat ici, et encore plus haut, très haut dans le ciel, en fait, à ce moment-ci, il faudrait quasiment retourner au nord. En fait, on serait vraiment au zénith. Alors, excusez-moi, là, je tourne un peu mon ciel pour vous montrer Pégase. Alors, Pégase, ici, qu'on appelle le grand carré de Pégase, c'est le cheval ailé qui est présentement à l'envers. Alors, pour vous, présentement, il serait très, très haut dans le ciel, pratiquement au zénith. Et Pégase est l'une des principales constellations d'automne. Malheureusement, les constellations d'automne qu'on voit ici, comme la baleine, le poisson, le Verseau, le Capricorne, ce ne sont pas des constellations très évidentes, surtout quand on les compare aux constellations d'hiver. Par contre, il y a des choses intéressantes, comme ici, Pégase est collé sur la constellation d'Andromède, et on y retrouve la galaxie d'Andromède que je vous ai montrée dans l'autre vidéo. Alors, la galaxie d'Andromède est notre voisine, une galaxie à plus de 2 millions d'années-lumière de nous, et c'est pour beaucoup de gens l'objet le plus lointain visible à l'œil nu.
Alors, c'est assez impressionnant quand on voit la galaxie d'Andromède. Dans le fond, on réalise que de nos yeux, on peut voir un objet si loin. Et la lumière qui arrive à nos yeux a voyagé pendant plus longtemps que l'humanité est sur Terre. Alors, la lumière a quitté Andromède il y a plus de 2 millions d'années, avant même que les premiers humains soient sur Terre. Ça nous met un petit peu en perspective et ça nous fait sentir très petits, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Si vous remarquez, on revient ici à Cassiopée. Alors, on a fait un peu le tour, on est revenu à Cassiopée, et là, on va venir voir du côté est les constellations qu'on peut voir. Alors, on a déjà à 20 heures, on est presque rendu à 21 heures, mais tout dépendant où vous êtes situé dans le fuseau horaire, ça peut varier un petit peu. On a les Pléiades ici, c'est un amas d'étoiles. J'ai de la misère à sélectionner les Pléiades au complet, mais c'est un amas d'étoiles très très beau à l'œil. Je vais justement aller le voir de plus près. Alors, parfois les gens pensent que c'est ce qu'on appelle la petite ours parce que c'est vraiment une mini forme de casserole, hein, mais c'est vraiment un amas d'étoiles. Ce sont des étoiles assez jeunes, quelques millions d'années, ça ce qu'on appelle jeunes. Elles sont encore entourées de la nébuleuse de laquelle elles sont nées et c'est très beau à l'œil. On peut pas, par contre, même avec des jumelles ou un petit télescope, on ne voit pas la nébulosité. C'est vraiment sur des caméras qu'on peut plus la distinguer. Alors, les Pléiades sont pas très loin de la constellation du Taureau. En fait, on partit de la constellation du Taureau avec l'étoile brillante Aldébaran. On retrouve aussi Capella, ici une étoile très brillante qui serait au nord-est. Et on a Orion ici qui se lève. Alors, je vais juste avancer le temps un peu pour vous montrer ces constellations qu'on va plus voir en hiver, mais qui sont très belles. Alors, Orion ici, avec sa ceinture d'Orion, les 3 étoiles en ligne avec environ la même luminosité, avec l'étoile Bételgeuse, qui est une super géante rouge, qui a l'épaule d'Orion, et le pied opposé, Rigel, qui est une géante bleue. Et ça, vous pouvez les comparer, vous pouvez voir la différence de couleur entre les deux, c'est assez intéressant. C'est pas super évident, mais on peut les voir. On peut aussi dans cette région-là, en fait, les étoiles d'hiver sont très brillantes et ça forme comme un grand hexagone. Alors, on a Sirius, qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel de nuit, avec une magnitude de moins 1.5, environ moins 1.4, moins 1.5. J'ai parlé de la magnitude dans un des derniers vidéos, donc plus le chiffre est bas, même dans le négatif, plus l'objet est brillant. Alors, on a Sirius, on a Rigel, on a Aldébaran dans le Taureau, Capella dans le Cocher, Castor et Pollux, ici les têtes des jumeaux dans les Gémeaux, et on revient à Procyon dans le Petit Chien. Alors ça, c'est vraiment une région du ciel avec des belles étoiles bien brillantes, et au centre, on a Orion aussi, avec d'autres belles étoiles, ainsi que la nébuleuse d'Orion, qui est dans l'épée. Donc, si vous imaginez la ceinture d'Orion, sous la ceinture, il y a l'épée, et le centre ici, c'est, je vais vous montrer, c'est la nébuleuse d'Orion, un immense nuage de gaz et de poussière. À l'œil, on peut voir une petite tache floue. Ça ressemble à une étoile, mais quand on prête attention, on se rend compte que c'est un petit peu flou, et c'est la nébuleuse d'Orion. Alors voilà, ça fait le tour un peu des constellations, des principales constellations que vous pouvez voir à ce temps-ci de l'année. Alors, je vous souhaite de belles soirées d'observation. Regardez, utilisez Stellarium pour repérer les principales, mais c'est toujours intéressant de voir différents phénomènes, d'accélérer le mouvement, aller voir ce qui se passe dans les différentes directions nord, sud, est, ouest. Hein. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre avec le logiciel Stellarium. Alors voilà, c'était l'introduction du ciel à une altitude de 20 degrés.